Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur vous. J'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous trouve en parfaite santé par la grâce d'Allah. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des piliers sur lesquels sont fondés l'islam. Ce sont les 5 piliers de l'islam. L'islam est une religion qui est basée sur 5 piliers fondamentaux que le musulman doit respecter et qu'il doit pratiquer obligatoirement. Le premier pilier de l'islam est l'attestation de la foi. L'attestation de la foi qui est aussi basée sur 6 piliers qui sont croire en Allah, croire aux anges, croire aux prophètes et aux messagers d'Allah, croire aux livres révélés. Et quand on dit croire aux anges et aux messagers d'Allah, c'est le fait de croire en tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés par Allah, à partir d'Adam, Idriss, Noé, Jonas, Jésus et même Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, Moïse, tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés par Allah, il s'agit d'eux. Tu dois forcément croire en eux. C'est un pilier fondamental de la foi. Le quatrième pilier de la foi est la croyance aux livres révélés. Tu dois forcément, obligatoirement croire aux livres révélés comme les psaumes, la Torah, l'évangile qui a été donné à Jésus et le Coran qui a été envoyé à Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Le cinquième pilier de l'attestation de la foi, c'est la croyance au jour dernier. Le jour dernier qui est le jour de la résurrection. Croire que nous serons ressuscités par Allah pour être jugés. Et le dernier pilier, c'est la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Quand on dit le fait de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, certains pensent que tout ce qui les arrive, c'est dû au destin. Mais n'oublions pas que Allah nous a donné le libre arbitre pour pouvoir choisir entre le bon et le mauvais, le faux et le vrai. Mais Allah sait en avant ce que on va choisir. Je prends un exemple. Un professeur qui enseignait ses élèves pendant 1 an et l'examen arrive. Le professeur qui a enseigné ses élèves pendant 1 an sait comment tous ses élèves sont. Il sait s'il donne 1 plus 1, tel élève mettra 2, tel élève mettra 3. Mais pendant les examens, il ne montrera pas à quelqu'un. Mais il sait déjà, telle personne a écrit telle chose sur sa feuille. Telle personne a écrit telle chose sur sa feuille. Pourquoi? Parce qu'il sait comment ses élèves réfléchissent. Il les connaît et il sait comment ils réfléchissent. Mais ça ne veut pas dire que l'élève va suivre forcément et il va mettre des mauvaises choses. Mais il a le cerveau. S'il veut, il peut mettre 1 plus 1 égale 3, comme 1 plus 1 égale 2. Tout dépendra de lui. Mais s'il est intelligent ou n'est pas intelligent, le professeur saura quelle réponse il mettra. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la salat, l'accomplissement de la salat, qui est le deuxième pilier de l'islam, ce que les gens appellent communément la prière. En islam, il y a 5 prières obligatoires qui sont la prière de Subh, qui se fait à l'aube, avant le lever du soleil, la prière de Zuhr, lorsque le soleil est au zénith, la prière de l'Asr, ça s'est fait dans l'après-midi, la prière de Maghrib au coucher du soleil et la prière de Aïcha lorsqu'il fait noir, c'est-à-dire lorsque la nuit est tombée. Ce sont les prières les prières obligatoires. Le musulman se doit d'accomplir ces 5 prières obligatoirement.
pas comme il veut, mais de la manière dont Dieu l'a prescrit et à des temps bien déterminés. Allah dit dans le Coran, la salat demeure plutôt pour les gens une prescription à des temps bien déterminés. Donc la salat doit être accomplie dans son temps et non pas hors de son temps. Le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat al-mal, l'aumône légale obligatoire. Le musulman qui a les moyens, qui a pu garder une certaine somme d'argent sur une période d'1 an, a l'obligation de donner 2,5% ou le 1/40 en charité aux nécessiteux. C'est une obligation d'Allah. Allah a obligatoirement obligé l'homme à le faire. Donc, nous sommes obligés de le faire. Allah dit dans la sourate Al-Bayinat, chapitre 98, verset 5, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. » Le quatrième pilier de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, comme on entend très bien le jeûne du mois de Ramadan, c'est un jeûne qui se fait durant le mois de Ramadan, qui est le 9e mois du calendrier hégirien. Le jeûne consiste à s'abstenir de manger du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de boire, d'avoir des rapports intimes avec ses épouses, ou toute autre chose, beaucoup de choses qui annulent le jeûne. C'est une obligation pour les musulmans de le faire, les musulmans qui ont la capacité de le faire. Et bien entendu, il y a des règles pour cela, et on est récompensé aussi. Le cinquième et dernier pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque, à la maison sacrée. Il faut savoir que le musulman qui a la capacité physique et financière d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée doit obligatoirement l'accomplir au moins une fois dans sa vie. C'est une obligation qui incombe aux musulmans. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 183 à propos du jeûne du mois de Ramadan, il dit: « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit à Suyam comme on a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. » À propos du pèlerinage à la Mecque, Allah dit dans la même sourate, la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 196, « Accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umrah. » Ces 5 piliers de l'islam ont été enseignés par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, car c'est Allah qui l'a révélé et n'a rien dit sur l'effet de la passion, il ne faisait que suivre ce qui lui a été révélé. Et nous voyons que dans chaque pilier de l'islam, il y a la sagesse. Dans le premier pilier de l'islam, qui est le fait de croire en Allah, le seul Dieu qui nous a créés, reconnaître que c'est lui qui nous a créés, qu'il n'y a aucune divinité à part lui, que c'est lui qui est le digne de louange, c'est lui seul que nous devons adorer. Nous ne devons vouer aucun culte à une autre divinité, ce n'est pas Allah, si ce n'est Allah. La croyance aux anges, qui sont les messagers d'Allah, ou des créatures aussi d'Allah. La croyance aux prophètes et aux messagers, les plus rapprochés d'Allah, et en quelque sorte les intermédiaires entre nous et Allah. La croyance aux livres révélés, qui sont les messages qu'Allah a donnés aux prophètes pour nous apporter, qui est aussi la parole d'Allah, dans lesquelles il y a les règles d'Allah. La croyance au jour dernier, croire que nous serons ressuscités, que Allah va nous juger. C'est ce que nous avons accompli dans cette vie, ce que nous avons accompli dans cette vie ici-bas. Comme je l'ai dit, nous sommes dans un examen. La vie est comme un examen et nous devons réussir absolument à cet examen.
Et le jour de la délibération, c'est le jour du jugement dernier où nous serons jugés sur ce que nous avons fait de bon et de mal. Le dernier pilier de la foi qui est l'attestation, qui est le fait de reconnaître, de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Je l'ai expliqué dans la première partie et j'espère que vous avez compris. Le deuxième pilier de l'islam, qui est la salat, la prière, est une connexion directe avec Dieu et c'est un lien direct avec Dieu. Allah dit d'accomplir la salat pour se souvenir de lui, pour se souvenir de lui. Il dit dans Surat Toha, chapitre 20, verset 14, certes, c'est moi Allah pour les divinités que moi, adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Le fait d'accomplir la salat, lorsque le musulman accomplit la salat 5 fois par jour, il se souvient constamment d'Allah et n'oublie jamais Allah. Le troisième pilier de l'islam est la zakat, al-mal, l'aumône légale obligatoire. Comme je l'ai dit, à partir d'une certaine somme gardée à l'écoulement d'une année, le musulman se doit de verser cet argent, 2,5% ou le 1/40 de cet argent-là, de cette somme, en charité aux nécessiteux, pour qu'ils puissent faire les besoins comme manger, acheter les médicaments et autres. Cela renforce les liens entre les musulmans. Cela montre la générosité que les musulmans ont entre eux et cela aussi renforce les liens fraternels entre les musulmans. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, qui nous rappelle que d'autres personnes n'arrivent pas à manger durant toute une journée, du fait qu'on ne mange pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est un rappel pour nous. Et à la rupture, lorsqu'on partage notre repas avec les nécessités, cela nous rappelle que l'islam, c'est une religion de fraternité, c'est une religion de générosité aussi. Et par cela, nous montons en grade en piété. Le cinquième pilier de l'islam, qui est le pèlerinage à la Mecque, est une obligation pour celui qui a la capacité physique et financière de le faire, mais la personne doit obligatoirement être musulman. Et lorsqu'il revient du pèlerinage, il revient plus qu'un nouveau-né, car il revient sans péché, pour celui qui a fait un pèlerinage agréé, sans péché, mais avec des mérites. Donc il vient meilleur qu'un nouveau-né qui vient sans péché et sans mérite. Il est dit dans le Abdullah plutôt Ibn Umar, le fils du compagnon du prophète Mohammed, que l'appelait bénédiction d'Allah soit sur lui, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, a rapporté que le prophète Mohammed, que l'appelle la bénédiction d'Allah, a dit: l'islam est basé sur 5. Croire en Allah, croire que c'est lui qui est le digne de louange, le seul à être adoré. Croire aussi que le messager Muhammad, que l'appelle la bénédiction d'Allah, a été envoyé pour toute l'humanité et il a été vraiment envoyé pour Allah. L'accomplissement de la salat, la prière, l'acquittement de la zakat, le monde légal obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan, que le fait de jeûner durant le 9e mois du calendrier lunaire, et le pèlerinage à la Mecque, à la maison sacrée. Voilà en gros les 5 piliers de l'islam. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner un bref aperçu des 5 piliers de l'islam sur lesquels sont basés l'islam. Celui qui est non musulman et qui veut devenir musulman doit absolument savoir ces 5 piliers-là parce que c'est sur ça qu'il va baser sa religion ou bien c'est parce qu'il va déposer sa religion, si je peux dire ainsi. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Merci à vous. Et n'oubliez pas de la liker et de me donner votre avis de ce que vous pensez des 5 piliers dans les commentaires.
J'espère vous revoir très bientôt. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soit sur vous.